Alors Jean-Paul Desmet, entrepreneur de travaux agricoles à Radinghem-en-Wep. Je ne suis pas du tout exploitant agricole, je suis qu'entrepreneur de travaux agricoles. Je suis prestataire de services à part entière. Nous achetons le matériel pour les agriculteurs. Nous leur mettons à disposition avec le chauffeur pour pouvoir réaliser certains travaux avec du matériel qui n'ont pas forcément les moyens de se payer. Du matériel spécifique, les matériels de récolte, le matériel de semis, comme pour les betteraves, il y a les semis de précision. Ce sont des semoirs qui sèment graine par graine et qui ont un coût relativement élevé. Et donc les agriculteurs ne peuvent pas se permettre de les acheter individuellement. Ainsi que tout le reste du suivi de la culture, les matériels de récolte, les machines sont aussi très chères et donc les agriculteurs auront à faire des prestataires de services pour pouvoir réaliser la récolte. Moi je suis passionné par la culture de la betterave. Je suis passionné par la culture de la betterave et j'essaie de la suivre du semis à la récolte. Alors elle est très présente dans le Nord Pas-de-Calais. On avait beaucoup de sucreries il y a quelques années. Aujourd'hui, ça s'est un peu épuré. Et aujourd'hui, on travaille pour le groupe Tereos qui est installé à Écaudœuvre. Mais la sole betteravière reste quand même relativement importante dans la région. On parle beaucoup d'environnement et de réduction des phytos. Ce sont des produits sélectifs qui permettent de détruire les plantes qu'on appelle, nous, adventices. Les adventices, ce sont les plantes envahissantes qui viennent contrarier le développement de la culture. Donc en 2013, je me suis posé la question de savoir si on pouvait faire des choses justement à ce niveau. Pour la culture betteravière. À titre expérimental, en 2013, nous avons fait des essais avec un agriculteur voisin qui m'a mis à disposition une parcelle pour pouvoir justement réaliser ce genre de choses et savoir si c'était crédible et possible de continuer le développement de ce genre de prestations. Nous avons commencé en 2013 et on s'est rendu compte que économiquement c'était réalisable et que techniquement, c'était aussi réalisable. Le point d'orgue de cette technique, c'est qu'une partie de la parcelle était travaillée chimiquement et l'autre partie mécaniquement. L'idée, c'était 50% chimique et 50% mécanique. Nous avons fait évoluer les choses. En 2014, nous avons fait ça grandeur nature, étant donné qu'en 2013, on s'était rendu compte que c'était tout à fait jouable. 5 agriculteurs à l'époque nous ont fait confiance et nous avons pu travailler sur 50 hectares. Le résultat était très intéressant. Et donc en 2015, nous avons continué le développement de cette machine qu'on peut appeler aujourd'hui désherbineuse, qui permet de traiter chimiquement sur 1/3 de la surface, c'est-à-dire réduire l'application des phytosanitaires de 66% et de travailler sur les 2/3 restants mécaniquement. Et tout ça en un seul passage avec la même machine. Chez nous, tout a été réalisé avec des fonds propres et avec simplement l'idée de vouloir réduire les phytosanitaires. Moi, j'ai été à l'école de mécanique, j'ai fait de la construction, j'étais à l'EPIL à Lille. Et en fait, j'ai toujours aimé la construction et faire évoluer les matériels. On se rend compte que les matériels peuvent, même s'ils sortent d'un bureau d'études, il y a encore des choses, quand on est sur le terrain, il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Et en fait, on ne peut pas dire que j'ai construit carrément une machine, je l'ai améliorée fortement parce que ce sont deux bineuses qui ont été jumelées et transformées, sur lesquelles j'ai appliqué des jets de pulvérisation là où il faut appliquer le produit. Et puis j'ai fait gérer le tout par un ordinateur de bord qui permet une distribution très très intéressante et très très précise des produits phytosanitaires. C'est sûr que c'est du boulot. Il y a eu pas mal de recherches, il y a eu pas mal d'évolutions. Je vous dis, depuis 3 ans, on se penche là-dessus. Et puis aujourd'hui, on est quasiment arrivé au summum de la technique. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on ne pourra plus évoluer beaucoup. Aujourd'hui, avec les 66% de produits phyto gagnés, en fait, l'agriculteur peut très bien payer la prestation
de désherbinage. Donc le gain de produit lui permet de payer la prestation. Il profite d'un binage. Il profite également de la destruction des plantes envahissantes. Ce qu'on peut appeler les plantes envahissantes, ce sont les betteraves sauvages. Comme ça fait partie de la même famille que les betteraves sucrières, forcément les désherbants ne sont pas efficaces. Donc il faut les détruire mécaniquement et tout ça se gère en même temps que le désherbage de la parcelle. Donc ça a quand même un intérêt physique sur ce qui se fait, quoi. Voilà, il fallait y croire, quoi, c'est tout. Et après, bon, je vous dis, depuis 3 ans, on a quand même fait évoluer les choses. Et ce qu'on faisait il y a 3 ans n'est plus vrai aujourd'hui. En fait, il y a 3 ans, on travaillait en duo, c'est-à-dire qu'on passait une fois à la rampe et après on repassait à la bineuse, tandis qu'aujourd'hui, on fait tout en un seul passage avec la même machine. Et on a fait évoluer la machine de façon très intéressante, qui puisse aujourd'hui nous limiter la vulnérabilité. On a la possibilité de traiter sur la ligne, on a aussi la possibilité de traiter sur l'interligne, au cas où on aurait des contraintes climatiques qui ne nous permettraient pas de biner au bon moment. Le binage, c'est un travail mécanique qui consiste à aérer le sol, casser la croûte lorsque les pluies battantes ont plaqué la terre. Ça permet également de dynamiser la plante. On dit en termes d'agriculteurs, on dit un binage vaut 2 arrosages. Donc c'est un point bénéfique pour la plante. Et je pense que tout est réalisé en même temps et qu'on profite justement de ces situations très intéressantes pour la végétation de la plante. On gère par le même temps les plantes envahissantes, c'est-à-dire que le binage permet de détruire des repousses de pommes de terre des années précédentes, des betteraves sauvages, des plantes qu'on ne sait pas détruire avec les produits chimiques, c'est-à-dire des chardons ou des plantes plus résistantes. Donc voilà, ça permet de gérer le tout en même temps. Les produits phytosanitaires sont propulsés sur une largeur de 17 cm, c'est-à-dire 1/3 de la surface, juste pour protéger la ligne. Les jets sont positionnés de façon très basse, ce qui empêche toute dérive du produit phytosanitaire. Le produit arrive en contact direct avec la plante. Et il n'y a pas de diffusion dans l'air. Il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de diffusion dans l'air. C'est appliqué directement sur la plante. On a conçu la machine de façon à ce qu'elle puisse être rentable sur un maximum de cultures. Et aujourd'hui, cette machine est susceptible de travailler sur des betteraves à 2 largeurs différentes, à 45-50. Le tout est réglable, c'est réglable hydrauliquement. Elle peut également travailler sur du haricot et elle peut également travailler sur des cultures de maïs. Il fallait croire à la technique, il fallait peut-être y penser, mais en fait ça fait partie d'une logique. Moi je pense qu'il faut appliquer du produit là où c'est nécessaire et que bon, là où il n'y en a pas besoin, essayer de travailler autrement. Aujourd'hui c'est chose faite avec cette machine. 1/3 de la surface est travaillée chimiquement, les 2 tiers est travaillé mécaniquement.